Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser un pH mètre. Mais ce n'est pas le pH mètre de type de poche. C'est différent de ce qui est vraiment très courant sur le marché. C'est un pH mètre qui peut être utilisé pour plusieurs types de produits. Vous voyez, et l'électrode, donc on peut l'utiliser pour tous les types de produits alimentaires, que ce soit les jus, les pâtes, les purées, le chocolat, les concentrés, le beurre, la mayonnaise, tout ça, on peut l'utiliser pour tout ça. Autre que ça également, on peut aussi l'utiliser pour les produits cosmétiques, c'est-à-dire vos lèvres, vos shampoings, le savon, les démêlants et tout ce qui est produit cosmétique. C'est aussi utilisable aussi pour le sol. Donc ça, c'est un peu euh, c'est un peu sa fiche technique de comment est-ce qu'il faut l'utiliser. C'est en anglais, certes, mais c'est facile. Comment est-ce qu'il faut l'utiliser, comment est-ce qu'il faut le calibrer. Et aussi, dans le pack, ici, c'est la mallette dans laquelle le pH mètre est venu. Il y a aussi un ensemble de 3 poudres de solution tampon. Maintenant, les poudres de solution tampon, c'est ce qui est utilisé pour calibrer le pH mètre, pour que le pH mètre puisse donner toujours des valeurs et des valeurs sûres. Maintenant, il y a 3 poudres tampons. Il y a la poudre de 4 que vous allez verser dans 250 ml d'eau qu'on a déjà fait ici et ici déjà qu'on a mélangé. Après ça, il y a la poudre de 6,86 que vous allez aussi verser dans 250 ml d'eau et vous allez bien mélanger. Et enfin, la poudre de 9,18 que vous allez verser là et puis dans 250 ml d'eau aussi que vous allez bien mixer. En dehors de ces 3 poudres tampons, il faut que vous ayez aussi 250 ml d'eau supplémentaire. Tout c'est quand vous voulez mixer les poudres tampons, vous mixez avec de l'eau distillée. Maintenant, ici, il faut aussi avoir de l'eau distillée supplémentaire puisque vous en aurez besoin pour le calibrage. Maintenant, lorsque vous voulez calibrer par exemple le pH mètre, il faut connecter les deux parties là, ici et puis ici. Pour connecter, vous regardez, il y a 2 points là, vous allez faire entrer les 2 points. Lorsque vous faites entrer, vous allez tourner pour que ici puisse venir là. Vous tournez comme ça et puis c'est bon. Maintenant ici, il y a la touche on-off. Donc là, c'est sur off, on allume et puis ça fait on. Maintenant, nous allons, selon la fiche d'usage, le calibrage commence par la solution tampon de 6,86. Donc, la solution tampon de 6,86, nous allons mettre le pH mètre dedans. Et puis, au-dessus le pH mètre ici, il y a deux points à visser. Là où c'est écrit pH 7 qui est lié à la solution tampon de 6,86 et là où c'est écrit pH 4 qui est lié à la solution tampon de 4,00. Donc, vous allez mettre dedans. Lorsque vous mettez dedans, vous allez mettre ici et le réglage doit être fait à 25 degrés. Là, nous sommes dans la solution tampon de 6,86. Donc, 6,86 ici à 25 degrés. Donc, nous allons régler de manière à ce qu'on ait 6,86 ici comme résultat. Donc, pour régler, c'est ici vous allez mettre votre tournevis et puis vous allez tourner jusqu'à ce qu'on puisse avoir une valeur. La valeur affichée soit égale à 6,86. Donc, vous allez vraiment faire preuve de vraiment beaucoup de patience pour que vous ayez vraiment une valeur qui est vraiment très, très stable. Donc, vous allez faire de même pour le pH, pour la solution tampon de 6,86 et après pour la solution tampon de 4. Lorsque, donc ici, nous allons attendre que la valeur ici se stabilise. En fait, ici, quand on regarde le point où c'est écrit pH 7, comment est-ce que ça se passe? Lorsque vous tournez, par exemple, d'un côté, vous allez voir de quel côté. Lorsqu'on tourne par exemple de ce côté, dans le sens des aiguilles, on voit que ça augmente. Mais lorsqu'on tourne du sens contraire, on voit que ça diminue. Nous, on recherche 6,86. Donc, voilà. Ok, voilà. Nous sommes à 6,86.
c'est stable, donc ça dit qu'on peut retirer d'ici. Vous retirez, vous allez rincer dans l'eau distillée simple. Lorsque vous rincez dans l'eau distillée simple, vous allez nettoyer avec du papier simple, du papier mouchoir, je crois. Et après, vous allez faire la même chose également pour la solution tampon de pH 4. Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser le pH 7, vous allez utiliser le pH 4. Là où c'est écrit pH 4 ici. Et lorsque vous finissez d'utiliser, de calibrer, donc pour cette fois-ci, par exemple, pour le cas de 4, il faut que la valeur qu'on ait doit être à 4,0. 4,00. Donc nous allons attendre et vous allez voir comment c'est. Bon, là c'est à 4,04. Nous allons régler un peu pour venir à 4,00. Vous voyez là, nous sommes à 4,00. Ça, c'est l'objectif recherché. Donc, ça, c'est calibré aussi. Ce point aussi, c'est calibré. Donc, la dernière opération maintenant, on met encore dans l'eau distillée et puis on rince. La dernière opération maintenant, c'est de prendre la solution tampon de 9,18. 9,18 sur les poudres tampons ici. 9,18 à 25 degrés, on recherche 9,18. Donc ici, il faut que la valeur, il n'y a pas un réglage ici pour 9. Donc il faudrait que la valeur que vous allez trouver ici soit vraiment très proche de 9,18. Il ne faudrait pas que ce soit trop éloigné. Et là, vous êtes sûr que vous avez bien calibré.